Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un sujet un petit peu plus complexe puisque ça concerne la spiritualité et ça concerne la lumière divine. Parce que j'ai une question qui m'a été posée par une de mes élèves et une de mes abonnés de la chaîne qui me demandait mais est-ce que la lumière divine elle est pareille en fait pour tout le monde? En fait voilà, dans le domaine spirituel, donc là-haut on a une lumière spirituelle, une lumière divine. Donc, soit la lumière divine, on l'aperçoit de manière blanche, d'accord, pour les débutants, soit de manière dorée, pour les personnes un peu plus expérimentées. Donc, blanc pour la pureté et la lumière, doré pour ceux qui ont les énergies de Métatron, en eux, d'accord, ou avec eux, en tant que guide. Maintenant, la lumière divine, elle va à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que qu'on soit gentil ou mauvais, la lumière divine, elle va à tout le monde. Pourquoi? Vous allez comprendre. Parce qu'une personne gentille, la lumière divine, elle fait toujours ce qu'il y a de bon à faire pour nous. Donc une personne gentille recevra la lumière divine dans le bon sens, pour le faire évoluer ou la faire évoluer et la faire progresser spirituellement. D'accord? Maintenant, une personne qui est un peu plus méchante, qui est un peu plus négative, un peu moins tolérante envers les personnes qui l'entourent, elle recevra aussi la lumière divine, d'accord? Sauf que pour elle, comme son caractère est négatif, d'accord, forcément, eh bien, elle va se faire tacler au niveau énergétique et karmique parce que la lumière divine est dans le but de venir éveiller les personnes. Donc ça veut dire que la lumière, quand on la reçoit, d'accord, elle est dans le but de venir éveiller les personnes. Donc pour nous qui sommes thérapeutes de lumière et qui sommes gentils, ben nous on comprend en fait ce but-là de venir éveiller les gens et de venir les faire travailler sur eux. Ça c'est compréhensible. Mais une personne qui n'est pas éveillée, une personne qui ne croit en rien et qui est négative et qui est très carrée, très caractérielle et pour elle, elle pense que ben tout ça, ça n'existe pas. Elle recevra aussi la lumière divine, d'accord? Mais pour elle, ça sera un petit peu des claques. Alors, j'appelle ça des claques métatroniques, parce que Métatron, quand il donne sa lumière divine, d'accord? Eh bien, c'est un peu des claques métatroniques, parce que en fait, on se prend des claques dans la tronche pour nous éveiller spirituellement et faire comprendre à la personne que derrière la vie matérielle qu'on voit tous les jours, il y a aussi un aspect plus spirituel. Et bah, Métatron, en fait, euh, il va faire comprendre à la personne que ses actions ont été mauvaises, donc replacer certains karmas, en fait, dans sa vie, d'accord, suivant ce qu'elle a fait de bien ou mal, d'accord. Et les karmas seront replacés au moment le plus juste pour la personne, c'est-à-dire au moment où elle devra travailler sur elle. Eh bien, Métatron va commencer à l'éveiller à ce moment-là et pouvoir permettre un éveil. Et c'est pour ça que je te disais que tout allait se remettre en place naturellement parce que une personne négative ne reste jamais négative éternellement en fait. Enfin, il arrive un moment où forcément elle travaille sur elle, d'accord? Donc soit elle accepte un travail spirituel, c'est-à-dire de travailler sur son comportement, de travailler sur ses blessures, de travailler aussi sur bah, sa toxicité, d'accord? Et de faire des efforts. Et du coup, dans ces cas-là, elle recevra après le travail qu'elle a fait une lumière métatronique positive, puisque elle devient positive, donc elle va attirer le positif vers elle, d'accord? À l'inverse, si une personne refuse de travailler sur elle et qu'elle refuse de s'éveiller, eh bien la lumière métatronique sera plus dans une remise en place de karma, une remise en place de vie, qui peut parfois être violente en fait à supporter pour la personne parce que la lumière métatronique, d'accord, c'est une lumière de droiture, donc c'est une lumière qui va remettre les choses droites, d'accord? Sauf que si la personne n'est pas droite, d'accord, eh bien la remise en place, je vous le dis direct, elle peut être vachement violente et vachement compliquée à supporter. D'accord? C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui sont pas droites et puis d'un seul coup, les karmas se remettent en place et ils se prennent des lois des séries, en fait, des séries de poisses qui leur arrivent parce qu'ils ils ont pas été droites et Métatron décide de s'en mêler et de mettre un terme à un comportement en particulier ou décide aussi de mettre un terme à une situation particulière. Mais pour ça, en fait, il faut que la personne qui est négative ou très peu éveillée passe par une période d'épreuve. Alors, pas une épreuve négative, une épreuve d'évolution, parce que les épreuves sont tout le temps là, en fait, pour nous faire
avancer et nous faire évoluer. Donc, la personne négative passe par une période d'épreuve, qu'on appellera aussi dette karmique, d'accord, puisqu'elle règle, elle règle des karmas qui sont, bah, pour être des dettes, hein, puisqu'elle n'a pas été gentille, donc ça se transforme en dette énergétique et dette, en fait, karmique. Et plus elle va se comporter de manière gentille envers elle-même, avant tout en priorité, et après envers les autres, plus elle va attirer une lumière métatronique bah, plutôt positive, donc gentille, et plus le karma va changer. Parce que les karmas négatifs vont se transformer en karma positif. Donc forcément, on aura moins de poids en fait dans la vie, parce que on sera gentil avec les gens et sans forcément de... comment je peux expliquer ça? Sans forcément d'idées derrière la tête en fait, sans forcément d'intérêt, sans forcément de chercher tout le temps à recevoir l'équivalent de ce qu'on donne, tu vois, par exemple. Euh, voilà, sans forcément d'intérêt personnel. Et quand on devient gentil avec les gens, quand on devient gentil et altruiste avec les gens, forcément, on attire la lumière métatronique positive, d'accord? Ou la lumière des guides positive. Et du coup, euh, le karma devient des karmas positifs. C'est-à-dire que les situations négatives vont se dénouer de manière positive. Parce que aussi, on attire ce qu'on renvoie en fait. Donc plus tu vas être négative, plus tu vas te prendre des baffes par Métatron, par la lumière divine. Parce que, ben, en fait, les guides tolèrent pas non plus une négativité pendant perpète, en fait, tu vois. Ils t'obligent aussi, toi, à travailler sur toi, parce que sinon, bah, en fait, c'est mort. T'es pas une bonne personne. Et les guides, ben, quand c'est comme ça, ils t'obligent à travailler sur toi. Et si tu ne travailles pas sur toi, eh bien, malheureusement, les guides feront ce qu'il y a à faire, mais ça risque d'être compliqué à vivre. Voilà, donc la lumière métatronique, elle est là en tant que lumière divine, elle est là pour tout le monde pareil, d'accord? Et aussi Métatron accepte le pardon, accepte aussi que la personne puisse changer négativement en positivement, c'est-à-dire que Métatron, à partir du moment où tu veux travailler sur toi, à partir du moment où tu veux vraiment, enfin, à partir du moment où tu veux vraiment travailler sur toi et que tu veux changer d'énergie, eh bien, il accepte de t'aider. Il accepte d'être à tes côtés pour pouvoir te dire, bah voilà, maintenant, je te sens mieux, je sens que tu t'éveilles positivement. Donc, là, par contre, je vais arrêter de mettre des claques et je vais plus t'aider à pouvoir aller du bon côté de l'énergie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour attirer des bonnes choses vers toi et bah, pouvoir faire un travail intérieur. Ok? Donc, ça demande des temps et des temps et des temps, hein, des années. Hein. On travaille pas comme ça. En un claquement de doigts et c'est fini. Ça demande au moins quelques années avant d'arriver à une positivité et une lumière intérieure vraiment d'amour. D'accord? Mais quand je parle de lumière intérieure et d'amour, c'est vraiment une lumière intérieure qu'on doit avoir pour soi, un amour qu'on doit avoir pour soi dans sa globalité, c'est-à-dire accepter ce qu'on est, accepter sa mission de vie, accepter son corps, accepter ce qu'on renvoie, accepter nos peurs, accepter les blessures. Et ben tout ça, ça se fait pas non plus en un claquement de doigts. Donc pour répondre à la question de mon élève, oui, la lumière, elle est pour tout le monde pareil, d'accord? Et même les personnes qui sont un peu plus, comment je peux t'expliquer, brutes de décoffrage, d'accord? Et qui sont beaucoup plus dans l'ego, reçoivent également de la lumière. Parce que la lumière permettra à ces personnes de faire baisser l'ego, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont forts dans l'égoïsme, qui sont forts dans ouais, moi je suis le meilleur et de toute façon, moi c'est que moi qui va y arriver et pas toi. Ces personnes-là, ils ont un ego surdimensionné en fait. Donc tu vois, l'archange Métatron et la lumière divine fera baisser l'ego de ces personnes bah, en puissance 10 000. Parce que lui, il cherchera pas à comprendre. Si tu es trop égoïste envers les gens, il va te le faire baisser directement, en fait, et tu descendras de ton piédestal. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en ce sens-là que je te dis que Métatron, il est gentil, mais que la lumière divine peut aussi parfois donner des claques énergétiques dans la vie. Hein. Voilà. Alors quand je dis des claques énergétiques dans la vie, ça peut être de différentes façons, soit parce qu'il remet un karma en place et tu es obligé de passer par là pour pouvoir résoudre les blocages de vie, soit parce qu'en fait, tu as des peurs ou des blessures qui sont pas travaillées, auquel cas il te les fera remonter pour que tu puisses, toi, les travailler. D'accord?
et t'en libérer. Maintenant, voilà, il y a des blessures dont on ne peut pas se libérer. Enfin, il y a des blessures qui resteront en nous. Et il faut attendre un déclenchement de situation particulière pour les libérer. Moi, je prends mon exemple à moi, mon domaine du cœur, bon, bah, j'attends quelque chose de particulier avec une personne, et je sais que tant que c'est pas fait, enfin, tant que c'est pas réglé, cette situation-là, les blessures que j'ai, comme les crises d'angoisse ou les boules au ventre, etc., elles seront malheureusement toujours là. Donc ça, c'est des blessures qui vont être euh, bah, perpétuelles parce que ça va durer très longtemps avant d'être libéré, ou alors résiduel, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément enlever comme ça du jour au lendemain. Dans le sens où la situation ne dépend pas que de nous, et que là, la situation dépend de quelqu'un d'autre. Donc on attend aussi, nous, en tant que personne, même si on travaille sur nous et qu'on fait, bah, en gros, ce qu'il faut faire, on doit attendre que la personne en face soit prête à ce que nous, on libère nos blessures face à elle, tu vois. Et franchement, c'est pas la mince affaire, hein, je te le dis. Donc ça fait partie aussi des blessures résiduelles parce que c'est pas une blessure que forcément, c'est pas une blessure qui dépend que de nous, et donc on doit être prêt à la libérer avec la personne en particulier. D'accord? C'est différent d'un karma, hein. C'est pas un karma, c'est une blessure là pour le coup, parce que euh, le fait qu'on ne dise rien à la personne concernée ou qu'on laisse la situation telle qu'elle est, devient après par la suite une blessure. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut qu'on attende que la personne soit prête pour libérer la blessure, qui peut parfois être très profonde. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, et ça fait partie des blessures résiduelles ou perpétuelles qu'on ne libérera bah, finalement jamais, sauf si la personne nous autorise à le faire, ou alors au départ physique terrestre, d'accord? Mais tant soit peu, on a toujours des blessures, nous, en tant qu'âme, que ce soit n'importe qui, des blessures qui sont en nous, qui resteront gravées et dont on ne pourra pas se libérer comme ça, en fait. Donc voilà, donc la lumière, elle fait remonter les blessures quand on est prêt à les libérer, ou du moins les calmer, les atténuer. Mais il y a aussi des blessures résiduelles ou perpétuelles qu'on n'arrive pas à libérer parce que ça ne dépend pas que de nous. Et donc là, c'est plus compliqué parce qu'elles resteront gravées en nous. Et donc on aura toujours une partie du corps énergétique plus ou moins blessée en fait. Voilà, quand je dis blessé, c'est ouvert. Voilà, à vif en fait. Comme vous... Enfin voilà, à vif, ouais. Donc voilà, et c'est pour ça qu'après une personne négative qui devient une personne de lumière, eh bien après peut s'initier à l'énergétique si elle le souhaite, d'accord, si elle est assez ouverte pour ça, pour pouvoir commencer un travail d'introspection sur elle, parce qu'elle se remet en question sur sa vie, et suite à ça, eh bien on va pouvoir commencer un travail énergétique quel qu'il soit, donc ça peut être du Lao-Chi, ça peut être Iji, ça peut être les rayons, ça peut être le dégagement, ça peut être plein d'autres techniques complètement différentes, mais quand on s'initie à une technique de lumière, c'est obligatoirement pour nous faire travailler aussi sur nous-mêmes. Donc elle va libérer cette technique de lumière des choses, hein, en nous. Peu importe quelle technique c'est, ça libère des choses. Et bah, ça permet d'avoir une purification lumineuse, déjà, de manière continuelle, et d'avoir une purification régulière. Et en ce sens, voilà, plus on travaillera les techniques comme le Lao-Chi, comme le Reiki pour les personnes qui font encore du Reiki, mais bon, moi je suis pas trop fan, mais voilà, je respecte aussi. Plus on va travailler ces techniques, plus ils vont travailler en nous, et plus ils vont faire changer la personne qu'on était avant pour nous faire devenir une personne meilleure. Voilà. Et c'est en ce sens que la personne négative devient une personne positive parce qu'elle accepte de recevoir la lumière divine positive. Tu vois? Donc, quand on me pose la question de savoir si la lumière divine est pour tout le monde pareil, la réponse est oui. Maintenant, après, en tant qu'âme, c'est aussi à nous de savoir ce qu'on veut faire avec cette lumière et surtout de quelle manière on veut l'accueillir en fait. Parce que si on reste dans nos croyances limitantes, dans notre négativité, dans je crois en rien, et puis en fait, ben, rien n'existe, d'accord? On recevra la lumière, mais de manière négative. Plus on va s'ouvrir aux gens, plus on va s'ouvrir aux énergies, plus la lumière va être positive et plus vous allez voir votre vie changer. Et ça, c'est de l'expérience personnelle, hein, c'est de l'expérience que j'ai vécue moi, hein. Bon, moi, je suis une personne positive, hein, parce que j'ai toujours travaillé sur moi depuis très longtemps. Déjà, depuis 13 ans, je travaille sur moi, donc j'ai eu le temps d'expérimenter, de tester aussi des protocoles, de tester des formations.
Mais j'ai eu une ouverture spirituelle liée à mon handicap et au décès de mon grand-père qui m'a complètement transformé au niveau de la sensibilité énergétique. J'ai eu ce don d'être médium grâce à mon grand-père de là-haut, que j'embrasse très fort de là où est-ce qu'il est. Et ce don, maintenant, je l'utilise pour aider les gens. Et maintenant, grâce aux formations que j'enseigne, d'accord, et aussi aux consultations que je transmets, je diffuse ma lumière. Voilà. Euh, donc, j'aide les personnes à changer de voie, d'accord, ou aussi à trouver leur voie et à pouvoir se former avec une technique qui leur correspond avant tout, pour pouvoir se libérer énergétiquement de leur fardeau, de tout ce qu'elles portent sur eux, et finalement retrouver un mieux-être, et être en accord avec elles-mêmes en fait. Parce que la technique énergétique que j'enseigne, selon les personnes que je reçois, la technique sera en accord, oui, avec ce que elle veut, et avec ce que elle recherche. Voilà, tout simplement. Et puis de là, la personne fait son cheminement. Voilà, son cheminement spirituel, son cheminement énergétique et son cheminement de vie. Et donc elle se rapproche de plus en plus de la lumière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.